crime organisé s'est transformé à Montréal au cours des dernières décennies. Avant, c'étaient les stupéfiants qui dominaient les activités criminelles. Maintenant, on ajoute la fraude, la traite de personnes et les armes à feu. Ce qui se réglait jadis à coups de poing, ça règle maintenant avec les armes à feu. Les fusillades sont presque quotidiennes à Montréal et certaines se passent en plein jour. Présentement, c'est les gangs de rue criminalisés qui se tirent dessus. Est-ce que c'est inquiétant? Absolument. Absolument, c'est fort inquiétant. Il y a 20 ans, le portrait de la criminalité était relativement simple. Lorsqu'on parlait de gangs de rue, la rivalité était essentiellement entre les Bloods, aussi appelés les Rouges, associés au quartier de Montréal-Nord, et les Crips, aussi appelés les Bleus, associés au quartier de Saint-Michel. 20 ans plus tard, le portrait de la criminalité dans la métropole est loin d'être simple. Je pourrais faire une nomenclature des gangs de rue criminels qu'on connaît. Puis demain, on aura un autre discours. Fait que c'est éphémère, OK? Alors, les gangs se créent, se dissouent ou se changent complètement de nom. Fait que c'est difficile de vous donner un chiffre sur le nombre de gangs. Ce qui est nouveau, la collaboration entre les motards, la mafia et les gangs de rue. On ne parle pas justement d'un seul chef qui dirige ses troupes, mais bien de modèles d'affaires. Alors, des gens qui se regroupent ensemble dans un but commun qui est pécunier. Toutefois, deux gangs de rue semblent se livrer une guerre sans merci. Les Profit Boys de Rivière-des-Prairies et les Ondes 43 de Montréal-Nord. Présentement, le quartier le plus chaud à Montréal, on le retrouve sur les réseaux sociaux. En effet, ces deux groupes utilisent la musique, le gangster rap, pour s'afficher et s'invectiver. Les armes sont souvent omniprésentes et les propos menaçants. Par exemple, ce rappeur associé aux Profit Boys montre fièrement sa voiture criblée de balles dans l'un de ses vidéoclips. Comme un des mortels va se dire que c'est une pièce de théâtre. Par contre, eux, ils amènent la pièce de théâtre dans la vie de tous les jours. Une pièce de théâtre sanglante, puisque plusieurs d'entre eux ont été tués dernièrement, dont le rappeur Macazo, assassiné en plein jour dans le quartier Rivière-des-Prairies. Moi, je vous dirais que c'est le phénomène culturel de la violence, le fameux sentiment d'impunité, mélangé avec la glorification. Justement, on trouve ça on trouve ça cool d'avoir une arme à feu, de faire des vidéoclips, de montrer notre supériorité en ayant ces armes à feu-là en notre possession. Les enquêtes sont nombreuses, complexes et surtout difficiles. Les jeunes ou les moins jeunes qui se font atteindre par arme à feu, c'est une victime aujourd'hui, ne collabore pas avec nous, puis le lendemain, il va se venger. Et la vengeance vient avec le risque d'atteindre des personnes innocentes, comme la jeune Myriam Bendaoui, tuée lors d'une fusillade à Saint-Léonard en février dernier. De se faire dire que ces gens-là étaient juste aux mauvaises places, au mauvais moment, c'est très fâchant. Puis je peux vous garantir que c'est pas la réponse que nous, on va donner. Je peux vous le garantir. Puis c'est inacceptable. Le commandant Renault insiste quand même sur le fait que Montréal demeure une ville sécuritaire et les effectifs policiers sont suffisants. Moi, j'ouvre mon livre pour demander à ces citoyens-là de ne pas avoir peur puis de nous faire confiance. Puis ensemble, bien, on va peut-être survenir, on va peut-être réaliser quelque chose d'inimaginable puis de renverser la vapeur de ce côté-là.